Dans cette lettre aux Philippiens, l'épître aux Philippiens chapitre 2 versets 6 à 11, dans cet hymne, la mort et la résurrection de Jésus sont présentés selon un schéma qui s'inscrit dans l'espace. Les expressions employées dans le verset 10, cieux, terre, abîme, traduisent bien ce mouvement qui passe d'une descente à une élévation. Une descente et une élévation, c'est bien ce mouvement qui s'exprime également dans le baptême. Le baptême, en effet, est une immersion au cœur de l'humanité, dans ce qu'elle a de plus éloigné de la vie divine, la mort. Cette plongée n'a qu'un seul but, que l'être humain parcourt le même itinéraire, qu'il tombe à genoux pour se laisser élever par le Christ, Seigneur en qui il professe sa foi. Pour signifier cela, le texte repose sur le double emploi du mot condition. Jésus a historiquement occupé la condition sociale de l'esclave, puisque la mort qu'il a subie et le supplice dévolu aux esclaves la croix. Cette situation est aux antipodes de ce qui aurait été légitime, que Jésus revendique les honneurs dus à sa divinité. Cet hymne dessine le mouvement le plus profond de la vie de Jésus, une renonciation, un abaissement, pour vivre jusqu'au bout la condition humaine. On trouve un équivalent de cette situation dans les évangiles synoptiques avec le récit des tentations, Matthieu 4, 1, 11. Le texte montre le combat de Jésus qui cherche comment vivre en fils de Dieu au milieu des fils des hommes, et sa constante renonciation à se servir de sa condition divine.